aujourd'hui, Anne, vous nous parlez de vous. Oui, De votre propre développement personnel. à peu près comme tous les jours, Isabelle. Tout simplement parce que je crois profondément que c'est en osant montrer ses cicatrices que l'on peut en inspirer d'autres, que l'on peut dire qu'il est possible de se relever, qu'il est possible de traverser, qu'il est possible de mettre à distance, qu'il est possible d'être bien plus que son enfance, que son addiction, que son trauma, que son secret de famille. Oui, quand je parle de moi, je parle de chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous reliés. Et c'est vrai que toute l'année, vous nous avez répété que le développement personnel, c'était avant tout à expérimenter. Mais oui, ça se vit, ça s'essaye. Personne ne saura mieux que vous si, petit 1, vous avez envie d'être heureux, plutôt que de vous hurler l'injonction « soyez heureux ». On fait ce qu'on veut, après tout. Et le développement personnel, pour le coup, ne fait que nous renvoyer à notre propre responsabilité. Et puis, petit 2, de quelle manière vous pouvez être heureux. Personne ne saura mieux que vous si l'hypnose, c'est ce qui vous convient, si c'est ce qui peut alléger vos tensions intérieures, votre anxiété, et encore moins l'hypnose avec cet hypnothérapeute-là. La même chose pour la méditation. Il y a tellement de manières de méditer, en marchant, allongé, avec des applis, en mouvement, tellement de types de yoga différents que si vraiment vous avez envie de vous y mettre, vous allez trouver. Faites-vous confiance. Celui qui est fait spécialement pour vous, vous allez le découvrir. Et dont peut-être vous ne pourrez plus vous passer à tel point que vous transformerez ce que vous croyez être un sport en pratique quotidienne, en y voyant simplement l'occasion de pratiquer donc une sorte de méditation en mouvement et d'aligner votre corps et votre esprit. Oui, le développement personnel, c'est un chemin. Et le seul GPS qui fonctionne, eh bien, c'est celui qui est bon et juste pour vous. Bref, celui que vous choisirez. Bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, comment on est capable de s'inscrire à un cours de céramique ou de salsa en début d'année, et puis finalement de ne plus être si emballé que ça, et d'arrêter au mois de juin, tout Vous en n'avez pas commencé le cours de pilates au mois de janvier, Anne? Oui, mais j'ai poursuivi, j'ai doublé mon volume en yoga derrière. Donc, ça compense. Mais on a tous fait ça, on s'inscrit comme ça en début d'année et on laisse une petite fortune en ayant arrêté au mois de juin ce cours de salsa ou de céramique sans que ça nous pose réellement problème, alors qu'on hésite pendant des années à aller consulter un thérapeute ou un coach en se demandant si ça va marcher, en se rassurant avec la mauvaise expérience du voisin, en se mentant à soi-même, en se demandant si le psy ne va pas nous transformer. Et c'est en se posant ce genre de questions que l'on remet tout son pouvoir entre les mains du psy et que cela peut devenir dangereux. Alors oui, je parle de mon développement personnel et par exemple, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, de ce type dans la rue l'autre jour qui gratuitement au volant me hurle dessus. Bref, de cette personne qui appuie sur le bouton qui fait mal parce que vous vous prenez une charge violente et gratuite sans rien avoir demandé à personne. Là encore, il y a la voix subie, celle de la rumination, celle de « oh, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est toujours moi qu'on engueule », et il y a la voix choisie, celle qui, peut-être, via la thérapie, permet de faire le lien avec d'autres situations lors desquelles vous n'avez pas eu votre mot à dire, enfant par exemple, et de prendre, peut-être, par la main, la petite fille, le petit garçon que j'étais, et d'aller lui dire que plus tard, ça s'arrête, que plus tard, on ose l'ouvrir, et que plus tard, on parle dans un micro pour réparer tout cela. Eh bien, vous êtes toutes réparées maintenant.